Bonjour Monsieur No, je vous remercie de bien vouloir me rencontrer. Vous savez, on est en ce moment dans le cadre des États généraux de l'alimentation et il se trouve que c'est très difficile de faire venir des gens en réunion, notamment les agriculteurs. Et j'ai pris l'initiative d'aller voir ce qui se passait dans ma circonscription. Et j'ai vu qu'il se passait plein de choses extraordinaires et que on dit toujours la Vendée miracle économique, mais c'est toujours aussi la même chose. C'est la Vendée innovante, la Vendée entreprise, et puis avec de très belles choses qui se passent. Et notamment, donc, ce que je vois au niveau de l'agriculture, c'est qu'il y a plein de projets innovants. Bien évidemment, après avoir rencontré des agriculteurs qui passent à des méthodes beaucoup plus, on va dire, que ce soit biologique, que ce soit de toute façon au niveau environnemental, une grande préoccupation locale. Bien évidemment, j'ai fini chez vous. Alors je vous laisse la parole si vous voulez bien me présenter ce que vous faites aujourd'hui et quelle est l'évolution de votre entreprise, de la demande. Ok. Merci. Merci Madame la députée d'écouter. Donc là, l'histoire de cette entreprise, elle est simple. Elle vient de moi, je pense, de mon enfance, de ce que j'ai vécu. Moi, je suis fils d'agriculteur dans le Haut-Bocage vendéen, sur les terres des Landes du Nusson. Mes parents étaient agriculteurs, producteurs laitiers. Et toute mon enfance, je les ai vus galérer pour pas gagner un rond. Je voyais des semis d'aliments, des semis de pesticides, des semis d'engrais descendre de la cour d'exploitation. Et déjà, de la hauteur de mon enfant à l'époque, je ne comprenais pas qu'on avait autant besoin d'intrants pour faire des litres de lait ou pour faire des kilos de céréales. Donc cette difficulté à la fois financière de l'exploitation a marqué mon enfance assez durement. Alors de la difficulté financière, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de rendement ou c'est parce que les intrants coûtaient cher? Les intrants coûtaient cher. À l'époque, on a, je dirais, enseigné une agriculture dépendante totalement de l'agrochimie. Et donc c'était la production quantitative qui était prioritaire. Et j'ai envie de dire, peu importe au prix où était produit le litre de lait ou le kilo de céréales. À l'époque, vous vous rendez compte d'un épuisement aussi du sol? Oui, bien sûr, très clairement. Vous en clairement. entendiez parler par vos parents? Alors, pas à l'époque encore, mais c'est très simple. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, à 12 ans, je pulvérisais déjà des désherbants, par exemple, pour faire la culture du maïs, pour aider mes parents. Je me souviens d'un produit qui était le Capsolane pour un désherbant graminé sur maïs. On a commencé à 6 litres hectares, on a fini à 24 litres hectares. Puisque à la fin il ne fonctionnait plus. Oui. Comment il ne fonctionnait plus, on a monté les quantités et voilà ce type par exemple d'exemple concret. Oui. Et évidemment à 24 litres hectares et à un moment donné vous bousillez toute la vie microbiologique, vous détruisez toute la stabilité biologique d'un sol et à un moment donné il s'épuise ce sol. Donc qu'est-ce qu'on fait? On répond, comme on voit que ça rend un peu moins, on ajoute un peu plus d'engrais et donc c'est ce qui fait que c'est artificiel puisque du coup on utilise le sol devient, à ce moment-là devient plus qu'un support et il n'est plus un outil et quelque chose de vivant qui devrait lui-même fournir les éléments nutritionnels dont la plante a besoin. Puis finalement la meilleure usine d'engrais d'un sol c'est sa vie microbiologique, c'est sa faune. Une fois que cette vie microbiologique elle fonctionne et qu'elle est là, c'est elle qui fournit les éléments nutritifs que la plante a besoin. Sauf que quand on la détruit avec des désherbants en trop grande quantité ou des fongicides en trop grande quantité, cette vie microbiologique disparaît. La gestion du sol est prioritaire, surtout d'autant plus en polyculture élevage, un secteur comme le nôtre. Pour une simple et unique raison, c'est que tout provient d'ici. Donc si le sol il a une bonne activité biologique, il retrouve une porosité, donc une meilleure infiltration des eaux de pluie plutôt que du ruissellement qui emmène à la rivière tout ce qu'on appelle les matières en suspension, donc le sable et les limons fins qui eux finissent à la rivière régulièrement lorsqu'il y a des fortes pluies, on le voit bien, les rivières prennent une couleur orangée. Et donc lorsqu'on a un sol qui fonctionne bien avec une... Vous avez moins besoin d'eau aussi, parce que les racines bien sûr, et puis on a une meilleure infiltration. Les racines suivent les galeries des vers de terre et donc va s'infiltrer en profondeur pour aller chercher les éléments nutritionnels dont elle a besoin et l'eau dont elle a besoin. Donc on a une meilleure résistance à la sécheresse, on a une meilleure utilisation des éléments nutritionnels et on a une meilleure capacité de rétention d'eau du sol. Et puis un sol qui a retrouvé sa stabilité biologique a beaucoup moins d'invasion de mauvaises herbes. On a une diminution très forte de cette invasion de mauvaises herbes dans les sols. Donc une facilité pour les détruire et faire en sorte que la production qu'on implante, qu'il soit le maïs, qu'il soit la céréale, elle prend pleinement sa place sur la parcelle, quoi.